pour tout ce qu'il a fait dans la vie de nos frères, nos sœurs, dans le témoignage que nous avons écouté. Et nous allons dire encore à Dieu de continuer à faire encore de prodiges, de signes et de miracles dans nos vies et dans le vie de nos frères et de nos sœurs. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu as pu réaliser, Seigneur. Moi, dans mon cœur, je suis reconnaissant et je dis que, Seigneur, ce n'est que la moindre de choses que tu as fait, Seigneur. Ce n'est même pas un iota, Seigneur, de tout ce que tu peux nous faire. Ce n'est même pas la moindre de choses, Seigneur, que tu as fait, Seigneur, dans nos vies. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te disons merci parce que tu as opéré, tu as agi dans la vie de ma sœur, tu as agi dans la vie de mon frère. Seigneur, je te rends grâce encore. Et nous te demandons encore ce matin que tu continues, Seigneur, à opérer dans leur vie, Seigneur. Que tu les étonnes encore, Seigneur. Que tu te dévoiles encore dans leur vie. Que tu te démontres encore, Seigneur, afin qu'ils vivent, Seigneur, le bonheur de t'avoir comme étant Seigneur et Sauveur de leur vie, Seigneur. Nous te rendons grâce encore, Seigneur, parce que tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Aujourd'hui, tu es notre Dieu. Bien-aimé, j'aimerais maintenant que tu adores ton Dieu. Dis-lui quelques mots. Dis-lui les mots qui montent dans ton cœur. J'aimerais que tu l'adores, que tu lui rendes sa gloire. Adore ton Dieu. Dis-lui les mots qui veut écouter ce matin, là où tu es, tu pries au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous te disons merci, Seigneur. Moi, je viens t'adorer parce que si je regarde ma vie, je ne vois personne qui est bon comme toi. Si je suis vivant, Seigneur, je dis toujours, Seigneur, c'est parce que, Seigneur, toi tu le fais, Seigneur. Si je suis ce que je suis, Seigneur, ce n'est pas par ma force, Seigneur, mais c'est par ton amour, éternel Dieu des grâces. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, je viens pour t'adorer. Voilà pourquoi ce matin, je viens pour t'élever, Seigneur. Je dis toujours, Seigneur, même si la science refuse de croire que tu es le roi, même si la science refuse de croire que c'est toi qui as créé, Seigneur, l'univers tout entier, Seigneur, même si la science peut parler de l'évolution, mais tu restes la référence de ton. Tu as réduit la science afin qu'ils comprennent que tu es la référence du temps. Nous t'élevons, Seigneur, au-dessus de toutes choses, Seigneur. Au-dessus des eaux de montagne, tu es le Dieu parfait. Tu es l'alpha et l'oméga, le début et la fin de toutes les choses, Seigneur. Tu ne connais ni ombre de variation. Tu ne changes pas. Ma Bible me dit que tu n'es pas un homme pour mentir. Ma Bible me dit que tu n'es pas un fils d'homme pour te repentir. Ce que tu dis est oui, est vrai. Seigneur, ensemble avec les anges, ensemble avec les archanges, ensemble avec nos veillards, Seigneur, nous nous prosternons devant toi, nous jetons nos couronnes et nous disons tous Alléluia, Alléluia, Hosanna, celui qui est. Seigneur, règne sur ton trône. Seigneur, demeure sur ton trône, Seigneur, car je ne vois personne qui le mérite, car je vois personne qui fait s'asseoir, Seigneur, sur ton trône, Seigneur. Tu es le seul Dieu rempli d'amour. Bien-aimé, tu vas prier pour la personne qui est à ta gauche, à la personne qui est à ta droite. Tu vas déclarer des paroles sur sa vie. Tu déclares tout ce qui monte dans ton cœur. Déclare, bénis lui, bénis sa famille, bénis ses études, bénis son travail, bénis tout ce qui l'environne. Là où tu es, tu pries au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce, je prie pour une femme, un homme ce matin, Seigneur. Toi qui bénis, Seigneur Dieu de grâce, que tu ouvres les écluses du ciel afin de bénir cette femme, afin de bénir cet homme, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, toi qui guéris, Seigneur, guéris une femme ici, guéris un homme ici, en Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Seigneur, je suis en train de déclarer la prospérité dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère. Seigneur, je suis en train de déclarer l'élévation dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Je suis en train de déclarer une saison féconde, une saison de bonheur, une saison de gloire et de succès dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Yahweh Sang, nous déclarons que nos enfants puissent grandir en sagesse et en intelligence. Que nos enfants puissent, Seigneur, être des flambeaux, des signes de cette nation. Que ça soit, Seigneur, la génération qui apportera le changement dans le nom puissant de Jésus. Je bénis leurs études, Seigneur. Je bénis leurs projets dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je suis en train de bénir une étudiante, un étudiant enseigné, Seigneur. Je suis en train d'aller ouvrir, Seigneur, les démarches administratives d'une femme et d'un homme enseigné, Seigneur. Toi qui donnes tout et entre tes mains, toi qui possèdes toutes choses, Seigneur. Sois manifeste dans ces lieux. Sois manifeste dans ces lieux. Sois manifeste dans ces lieux. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Laisse que tu ouvres, éternel, Yahweh, les portes pour chacun, au Seigneur. Amen. Amen. Pour la gloire de Dieu, la grâce pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donne-moi un amen merveilleux. Amen. Amen. Non, mais j'ai besoin d'écouter ta voix. Amen. Amen. Sœur Doria, amen. Amen. Keren, amen. Amen. Maman Misha, amen. 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 Ah, c'est bien. Amen, ça veut dire que le te soit fait ainsi. Parce que tout ce que nous avons dit, nous croyons que ça va se faire de la même manière que nous avons parlé en ces lieux. Et pendant ces moments, pendant que nous invitons encore l'homme de Dieu, l'apôtre Timothée, qui va nous parler ce matin, nous allons encore acclamer, non pour l'apôtre, mais pour la gloire de Dieu. Alléluia! Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on est dans la joie? Amen. C'est comme s'il fait froid, c'est comme si nous avons froid, c'est comme si il y a quelque chose, c'est comme si nous avons des problèmes. Moi, j'ai la joie. Amen. Amen. Parce que la joie de l'Éternel, c'est ma force. Et je vais transmettre cette joie-là à tout le monde dans cet endroit. Amen. Amen. Il faudrait que nous soyons joyeux. Il faudrait que la joie de l'Éternel soit parmi nous. Et c'est ça qui sera notre force. Amen. Amen. Et je bénis le Seigneur pour ce matin encore de la présence de chacun de nous. Et je bénis ma sœur Sandra, je bénis ma sœur Amisha, je bénis mon frère Tim Elohim, je bénis ma sœur Keren, ma sœur Dorian, ma sœur Olive, je bénis ma Nadine, je bénis la sœur Eliana, je bénis mon frère Exras. Et je bénis encore ces moments que nous allons passer dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Que l'Éternel soit notre force. Amen. Amen. Et sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains. Aujourd'hui, nous allons parler dans le livre de Romains. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Romains, dans le chapitre 12. S'il vous plaît, encadrez vraiment les enfants.
Si l'un de vous peut venir devant, Tim, tu vas au milieu là-bas. Tu vas au milieu. Florian vient devant. Tu vas au milieu comme ça, tu ne vas pas devant. Amen. Amen. Romains chapitre 12, verset 1 à 2, nous allons lire ça. Et puis après, nous allons encore lire 2 Timothée 2, 19 à 21. Et je vais inviter Maman Nadine de pouvoir se lever pour nous faire la lecture. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'épître de Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. La Bible nous dit: Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Amen. Amen. Et nous lisons encore 2 Timothée, chapitre 2, versets 19 à 21. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Deuxième livre de Timothée au chapitre 3, chapitre 2, verset 19. La Bible nous dit: Cependant, les solides fondements posés par Dieu demeurent. Ils portent en guise de sceau les inscriptions suivantes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et qu'il se détourne du mal, c'est lui qui affirme qu'il appartient au Seigneur. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y en a aussi en bois et en terre cuite. Les premiers sont réservés aux grandes occasions. Les autres sont destinés à l'usage courant. Verset 21. Eh bien, si quelqu'un se garde pur de tout ce dont j'ai parlé, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié, utile à son propriétaire, disponible pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Amen. Amen. Nous fermons nos yeux pour prier pour cette parole. Seigneur notre Dieu, nous te remettons cette parole ce matin. Dieu de gloire, ouvre encore nos oreilles, et de notre Dieu spirituel, afin de comprendre, afin d'entendre ta voix, et de notre Dieu ce matin. Je bénis cette parole, et de notre Dieu. Yahweh, que cette parole ce matin soit une force pour nous, que cette parole soit comme une graine, et de notre Dieu, qui va pousser, donner des fruits, et de notre Dieu, dans nos vies ce matin. Dieu de gloire, que ton esprit accompagne cette parole, que ton esprit soit au contrôle de chacun de nous, et de notre Dieu, afin que tout esprit de malin, tout esprit de lourdeur, et de notre Dieu, tout esprit de vol, de pensée, de sommeil soit loin de nous, soit loin de cette salle, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Yahweh, oint ma bouche, et de notre Dieu, afin que ce qui sort de ma bouche, notre Dieu, puisse donner la vie et non pas la mort, mon Dieu, mon roi. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous avons lu des livres aujourd'hui, donc Romains 12, versets 1 à 2. Et la Bible nous dit: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est de votre part un culte intelligent. Amen. Amen. C'est de notre part un culte intelligent. Si on offre à Dieu notre corps
notre savoir-faire, c'est un culte vivant, on donne à Dieu. Amen. Et le verset 2 nous dit, et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'ai intitulé mon message « Un culte conforme à Dieu ». Un culte conforme à Dieu. Aujourd'hui, nous allons donner un culte conforme à Dieu, un culte agréable à notre Dieu. Amen. Amen. Déjà, le fait que nous soyons ici ce matin, nous donnons déjà un culte conforme à notre Dieu. Dieu aime ça. Le matin, ce matin, aujourd'hui, beaucoup de gens sont encore dans la maison, en train de dormir. Mais toi et moi, nous sommes à l'église pour écouter la parole de Dieu, pour adorer notre Dieu, pour célébrer l'Éternel le Tout-Puissant. Amen. Donner un culte conforme à Dieu. Comment donner un culte conforme à notre Dieu? Comment donner un culte conforme à notre Dieu? Parce que jusqu'ici, jusque-là, bien-aimés, nous n'avons pas encore vu quelque chose. Jusque-là, Dieu n'a pas encore vu quelque chose de nous. Dieu attend quelque chose de toi. Dieu attend un culte vivant de toi. Aujourd'hui, le Seigneur s'est acquis tous les droits pour chacun de nous, tous les droits dans nos vies, pour que nous puissions, bien-aimés, toi et moi, lui donner un culte vivant. Nous devons lui présenter, bien-aimés, notre force. Nous devons nous présenter nos corps. Nous devons nous présenter nos sacrifices vivants. Et afin que notre Dieu puisse agir dans la vie de chacun de nous. Amen. Amen. Mais avant cela, bien aimés, ou avant de servir notre Dieu, il est nécessaire que notre intelligence renouvelée discerne la volonté de Dieu, discerne la volonté du Seigneur. Quelle est la volonté de Dieu ce matin dans ta vie? Quelle est la volonté de Dieu dans ton foyer? Quelle est la volonté de Dieu dans tout ce que tu es en train de faire? Quelle que soit l'apparence, elle est toujours bonne et agréable et parfaite de donner un culte nouveau, de donner un culte parfait, de donner un culte conforme à notre Dieu. Amen. Amen. Nous avons lu notre livre de 2 Timothée 2, verset 19 à 21. Le 19 nous dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Amen. On dit quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. La personne qui prononce le nom du Seigneur, il doit s'éloigner de l'iniquité. Aujourd'hui, ce matin, toi et moi, nous devons être loin du mal. Être loin du mal, bien-aimé, nous donnons un culte nouveau à notre Dieu. S'éloigner de l'iniquité, bien-aimé, nous donnons un culte nouveau à Dieu. Nous donnons un culte conforme à notre Dieu. Amen. Amen.
avant de 2 Timothée 2, si nous lisons ça, maman Nadine peut nous lire ça vite fait, le 18. Verset 18 de Timothée, chapitre 2 toujours. Verset 18, la Bible dit, ils se sont écartés de la vérité en prétendant que la résurrection a déjà eu lieu. Ainsi, ils sont en train de détourner plusieurs de la foi. Amen. Mais il peut bien arriver, et il arrive malheureusement toujours que l'erreur que nous faisons, l'erreur renverse la foi de quelqu'un. Il peut arriver que nos erreurs renversent notre foi. Et dans la vie, nous pouvons faire des erreurs aussi. Mais il peut arriver aussi que les erreurs là puissent renverser notre foi. Amen. Amen. Aujourd'hui, peut-être, tu as commis des erreurs dans ta vie et ça a renversé ta foi. Mais aujourd'hui, l'Éternel t'appelle encore. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle encore de revenir, de venir lui donner un culte conforme. Amen. De venir encore lui remettre un culte conforme. Ne regarde plus les erreurs qui viennent de passer. Car les solides fondements que Dieu lui-même a posés et sur lesquels repose la foi de l'Église que tu as ne peut jamais être ébranlé. Amen. Même si les erreurs que tu as faites, ça a renversé la foi que tu avais, mais sache que Dieu avant, il avait déjà posé un solide fondement en toi. Et ce fondement, bien-aimé, ne peut jamais être ébranlé. Amen. Amen. Nous devons être toujours debout. Toujours debout. Toujours savoir se relever dans la présence de Dieu. Toujours savoir se donner. Relève-toi. Relève-toi pour donner un culte nouveau à ton Dieu. Relève-toi pour donner un culte conforme à ton Dieu. Et c'est ce que l'Éternel nous demande ce matin. Et quand nous lisons ces Romains 12, verset 1 à 2, nous allons constater que l'apôtre Paul ici nous propose des lignes directives. Paul nous propose des lignes droites. Des lignes qui nous amènent à racheter dans un monde qui est dessus. L'apôtre Paul nous amène dans les 3 chemins. Là, il nous montre les chemins. Comment donner un culte nouveau à Dieu. Comment donner un culte conforme à notre Dieu. Mais il s'agit de juste nous donner nous-mêmes à Christ. Il s'agit de nous donner nous-mêmes à Christ comme des sacrifices vivants. Obéir aux autorités. D'aimer notre prochain. De prendre soin de ceux qui sont faibles dans la foi. Mais c'est ça aussi, donner un culte conforme à Dieu. Quand tu prends soin de ton prochain, quand tu es sentinelle de ton prochain, quand tu obéis aux autorités, quand tu donnes des sacrifices vivants à Dieu, et c'est ça, tu donnes un culte conforme à Dieu. Dieu a besoin de ça, bien-aimé.
Dieu a des bons projets pour toi et moi. Dieu a des parfaits projets pour toi et moi. Dieu a beaucoup de projets agréables pour toi et moi. Mais ce que nous devons faire par là, nous devons à chaque fois lui donner un culte conforme pour que tous ces projets-là puissent se réaliser. Amen. 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 Le Seigneur veut que nous puissions être transformés. Ce matin, Dieu veut que tu sois transformé aujourd'hui par le renouvellement de ton esprit. Que tu sois transformé aujourd'hui ce matin. Que tu ne restes plus le même comme tu étais avant. Lui, il désire le meilleur pour toi. Il désire le meilleur pour chacun de nous. Il désire le meilleur pour cette église. Il désire le meilleur pour moi. Et c'est pourquoi il a besoin que nous puissions être transformés. Transformés par son esprit. Transformés de nous-mêmes. Amen. Il désire cela. Il désire cela. Dieu, il a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Il est venu générer en nous la vie. La vie qu'on appelle la vie nouvelle. Dont nous devions joyeusement nous placer à son service comme des sacrifices vivants. Si je prends l'exemple aujourd'hui, dans la Bible, à l'époque, pour sacrifier, un animal, conformément à la loi, le prêtre amenait l'animal vers l'autel. Il tue l'animal, il offre l'animal sur l'autel. Amen. Mais aujourd'hui, ce que le Seigneur nous demande, ce n'est plus comme à l'époque. Ce n'est plus amener l'animal vers l'autel. Mais le Seigneur nous demande aujourd'hui, nous-mêmes, que nous puissions venir comme des sacrifices vivants. Ce n'est plus comme avant. Mais maintenant, nous venons nous-mêmes se sacrifier. Nous devons nous sacrifier dans la maison de Dieu. Nous devons nous sacrifier dans l'œuvre de Dieu. Nous devons nous donner nous-mêmes à la place de l'animal. Amen. Et c'est ça qui sera un culte conforme à Dieu. Les sacrifices avant, à l'époque, étaient vraiment importants. Dans l'Ancien Testament, si nous lisons la Bible, nous allons comprendre ça, que c'était vraiment important. Mais Dieu, déjà, il insistait déjà à l'époque, le fait que l'obéissance du cœur était beaucoup plus importante. L'obéissance de nos cœurs doit être plus importante que le sacrifice. Aujourd'hui, le Seigneur, il attend à ce que nous offrons nous-mêmes en sacrifice et pas l'animal. Comment se sacrifier à Dieu? Comment nous devons nous sacrifier à Dieu? Comme je disais avant, là on est midi, et il y en a qui dorment. Il y en a aussi qui sont fatigués,
qui sont restés à la maison, malgré la pluie. Toi et moi, nous avons pris nos voitures, les trams, pour venir adorer le Seigneur. C'est un sacrifice aussi. C'est un sacrifice. Nous donnons un culte conforme à notre Dieu. Amen. Amen. Nous devons renoncer jour après jour. L'esprit qui nous bloque à tout moment. L'esprit qui fait que nous ne puissions pas donner un culte conforme à Dieu. Nous devons être prudents à cela. Renonçons à cela. Venir à l'église, bien-aimé, c'est donner un culte nouveau à Dieu. Travailler dans l'église, c'est donner un culte conforme à Dieu. Adorer le Seigneur, c'est de donner un culte conforme à Dieu. Ce matin, moi, je donne un culte conforme à mon roi. Amen. Amen. Dans le verset 2 de Romains 12, l'apôtre Paul nous appelle à ne pas imiter le comportement et le courant de ce monde. Il y a tant de courants dans ce monde. Il y a tant de comportements dans ce monde. Tu ne peux pas imiter cela étant enfant de Dieu. Pour donner un culte conforme à Dieu, tu ne peux pas imiter le monde. Tu ne peux pas suivre le mouvement du courant de ce monde. Parce que ce mouvement, ce n'est pas pour nous. Nous qui avons Jésus-Christ, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce mouvement-là, ce n'est pas des nôtres. Amen. Nous devons renoncer à la plupart des manières de faire de ce monde. Toutes ces manières de faire de ce monde, mais ça n'a aucune importance pour nous. On ne doit même pas regarder ça. On ne doit même pas être là où ça se passe, là où il y a le truc. On ne doit même pas être là, car nous sommes les enfants que Dieu appelle mes enfants.